Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le sujet que j'aborde aujourd'hui, alors qu'il fait du brouillard et que tout est dans l'incertitude, va-t-il faire beau, cela va-t-il se transformer en pluie, en froid, etc. Eh bien, le sujet que je vais aborder, il est un peu à l'image de ce temps, brouillasseux et incertain. Les réformes dans l'Église sont-elles possibles et souhaitables? Alors, à cette question, deux possibilités. Possible, oui. Souhaitable, oui et non. Et tout dépend évidemment de quelle réforme et dans quel sens on aborde ce sujet. Tout d'abord, l'histoire du christianisme, eh bien, il est lié à ce principe de réforme. J'en veux pour preuve tout simplement que le Christ est né dans une famille juive, pratiquante, que lui-même était juif et qu'il a passé toutes les étapes d'un garçon juif depuis la présentation au temple, la circoncision, la présentation au temple que nous avons fêtée donc hier, et puis la bar mitzvah, c'est-à-dire la communion, etc. Voilà. Et Jésus, dans l'ensemble de ce qu'il nous a enseigné, de ce qu'il a apporté, ne témoigne que d'une réforme du judaïsme. Il a dit, bien entendu, cette phrase clé, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir », et l'engagement précis, le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, la clé justement de cette réforme, et qui va, qui va totalement imprimer un esprit dans ce qui va devenir à Antioche-Éphèse le christianisme. L'Église va se structurer à travers cette concile œcuménique, et à travers ces 7 conciles œcuméniques, elle va être définie, fixée, ordonnée selon des saints canons. La loi, si vous préférez. Alors, le temps a passé et nous avons vu que vers l'an 1000, mais ça c'était en gestation bien avant, c'est-à-dire dès l'an 800, c'est-à-dire le 9e siècle, l'an 1000 montre, à travers le schisme de 1054, la séparation de l'Église d'Orient et de l'Église latine, montre un esprit réformateur. Alors il y a des réformes justifiables et compréhensibles et d'autres qui ne le sont pas. Entre autres, celle-ci ne l'est pas. Elle n'est pas compréhensible, ce schisme qui est né d'un imbroglio politico-théologique. Nous savons que les pères ont toujours, durant les 7 premiers conciles et depuis le premier avec saint Spiridon, toujours lutté contre les hérésies, les schismes, et donc l'esprit réformateur négatif. Et puis l'Église a évolué. Et dans le sein même de l'Église schismatique, eh bien, l'Église latine, eh bien, il y a eu des réformes. Les réformes protestantes, par exemple. À une époque, il y avait aussi, à l'époque de la Renaissance, un groupement qui s'appelait l'Église anabaptiste, dans les pays germaniques, hein. L'église anabaptiste qui fut combattue fermement par les princes de l'église, princes-évêques, ces gens qui, éloignés totalement de la simplicité demandée par le Christ, eh bien, détenaient les clés politiques, sociales, monétaires, financières de l'église latine en Occident, et les pauvres anabaptistes, dont le principe était de ne pas reconnaître le baptême catholique et de rebaptiser les gens, eh bien ces gens sont devenus des martyrs absolus. Est-ce que les anabaptistes représentaient une réforme dans l'Église? Non, ils représentaient un désir de retourner et de préserver la tradition originelle. Alors aujourd'hui, y a-t-il des réformes souhaitables, existantes, etc. Alors, dans les années 80-90, émergèrent 3, on va dire,
beaucoup de personnes, mais trois principales. Le très saint patriarche d'Ukraine, Volodymyr, et en Russie, le père Alexandre Mène et le père Gleb Yakunin. Le père Alexandre Mène marqua l'Église d'une pensée réformatrice. Il était à la fois respectueux de la totalité de la tradition de l'Église orthodoxe, mais pensait qu'il était nécessaire de réformer quand même les esprits et de développer un esprit d'ouverture sur le monde, sur les autres religions, sur les autres hommes et femmes, et d'apporter une réalité aux paroles de la liturgie, aux premières paroles de la liturgie: paix, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et lui se plaçait sur le plan de cette bonne volonté. Et puis le père Gleb Yakunin, à peu près dans la même époque, alors il faut rappeler que le père Alexandre Mène a payé de sa vie, dans les années 90, cet esprit de réforme, cet esprit d'ouverture. La réforme, entre autres, était de célébrer en langue vernaculaire, c'est-à-dire en russe courant, et non plus en russe slavon, c'est-à-dire le russe d'église que les gens ne comprenaient pas finalement, comme aujourd'hui, nous ne comprenons pas forcément tous le latin, et c'est un petit peu compliqué, c'est très joli certes, mais c'est un peu compliqué d'être présent à une liturgie en latin. Le père Gleb Yakunin, qui lui a payé de quelques années de goulag, son esprit de réforme allait plus loin. Le père Gleb Yakunin prenait la possibilité aux évêques de devenir, aux personnes mariées, aux prêtres mariés de devenir évêques. Bien, des évêques mariés dans l'Église, évidemment, ça ne plaisait pas trop à l'Église traditionnelle. Car il faut savoir que les évêques ont été, à partir du dernier concile œcuménique, le 7e, les évêques ont été choisis parmi les moines, c'est une décision des pères de l'Église. Alors, c'est une décision sage, car avant, jusqu'à à peu près 8e siècle, 7e, 8e siècle, les évêques pouvaient être mariés, même les papes, même les patriarches. Mais c'était une décision sage, car il pressentait ce qui pouvait devenir, c'est-à-dire un dérèglement du comportement moral, social et spirituel des gens qui dirigent l'Église, en fait, qui mènent l'Église, les pasteurs principaux que sont les évêques. Et nous avons aujourd'hui de nombreux exemples, et notamment, donc, j'ai parlé des évêques au XVIe, XVIIe siècle, des évêques, princes-évêques de Bavière, de Saxe, enfin, et du nord de l'Europe, du nord-est, de ces princes-évêques qui étaient richissimes et qui, possédant des terres, des châteaux, des hommes, des armées, pouvaient lutter contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux et ceux qui ne voulaient pas s'intégrer totalement à l'Église catholique. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des exemples assez multiples de déviance de patriarches, d'évêques, qui ne sont pas mariés, bien sûr, mais qui se comportent, excusez-moi du terme, comme des gougnafiers, et qui portent préjudice à l'image même de ce qu'est l'Église, cette icône vivante dans laquelle nous sommes insérés totalement, nous faisons partie de cette icône. Eh bien, ceux-là qui circulent dans des grosses Mercedes, des grosses Bentley, qui possèdent 1, 2, 3, 4 villas, qui sont richissimes alors qu'ils prônent la pauvreté, ces gens-là appellent évidemment à la réforme. Et cette réforme, c'est celle d'un retour à la pauvreté et à la simplicité. Alors, vous me direz, le mariage des évêques, les évêques mariés, quel est le rapport? Alors, le rapport, il est assez simple et assez complexe à la fois. D'une part, un prêtre marié, un évêque marié, a une ouverture et une compréhension sociale et de la vie plus grande. Mais là n'est pas le problème, car en fait, il représente en tant que famille l'Église. Il est l'Église. Vous connaissez la base de la 34e règle apostolique, là où est l'évêque, là est l'Église. Alors, que l'évêque soit marié ou pas marié n'est pas le problème. Le problème, il est, et je comprends la réticence des églises canoniques à vouloir
donner corps à cette réforme, à ce désir de réforme. Je le comprends car aujourd'hui, toutes ces églises non canoniques, la plupart, on va dire, ne respectent pas les bases canoniques. C'est l'ego qui prédomine, c'est l'esprit de pouvoir, l'argent, un esprit de faire-valoir personnel qui domine, et nous avons des petites comme des très grandes églises qui, par leur fausse mystique, leur fausse spiritualité, portent préjudice à la vérité du témoignage chrétien, l'authentique témoignage chrétien. Alors bien entendu, ce sont des gens qui, dans la plupart des cas, mentent, manipulent et donnent à voir une image qui est flatteuse, mais si l'on gratte et si l'on va par-delà l'image, derrière, ce n'est pas très joli. Alors bien entendu, les églises canoniques s'y opposent, ça je le comprends. D'un autre côté, la grande erreur des églises canoniques, c'est de ne pas avoir eu le courage ou la volonté, je ne sais pas, de dialoguer avec les responsables des petites églises. Que ce soit des grandes églises non canoniques comme celle du patriarcat de Kiev, ou que ce soit des églises modestes comme tous les VCO, vous savez, les vrais chrétiens orthodoxes de Grèce et d'ailleurs, ou que ce soit des petites églises comme la nôtre ou d'autres. L'Église orthodoxe apostolique à laquelle nous appartenons, dans laquelle nous faisons profession de foi et d'action, fait partie de ces églises qui strictement suivent les canons de l'Église, mais, sauf celui-ci, nos évêques sont mariés. Eux peuvent être mariés, ils ne le sont pas tous. Hein. Alors, mais nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas un dialogue d'établi qui permettrait bien, de nous expliquer, de partager, d'aller par-delà les réticences. Car tous ne sont pas pourris dans toutes ces églises non canoniques. Et donc, nous représentons, dans la pensée d'Alexandre Mène, du patriarche Volodymyr de Kiev, et dans la pensée de Gleb Yakounine, nous représentons un courant orthodoxe, apostolique, de réforme, d'une réforme de l'Église orthodoxe, mais dans les limites du respect de la tradition, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Quand le pauvre crie vers lui, Dieu l'écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe l'ange du Seigneur autour de ses fidèles.